le dernier Oona et Salinger de Frédéric Beigbeder. Alors on peut reprocher plein de choses à Beigbeder, mais en tout cas c'est pas celui de ne pas avoir de culture. C'est un type que j'ai connu au début de sa carrière, qui était très prometteur, qui a un choix très sûr dans ses lectures, qui est très cultivé, qui connaît beaucoup la littérature anglo-saxonne, qui est vraiment quelqu'un de qualité à ce niveau-là. Et puis qui s'est un peu perdu. Et il écrit ce bouquin, donc je me suis dit, tiens, je venais de finir une année Salinger, il écrit sur la rencontre de cette femme. Hein. Salinger a rencontré dans les années 40 Oona, qui était la fille de O'Neill, qui était un des plus grands dramaturges anglo-saxons. Il voit une photo dans un restaurant, et il se dit, il est fasciné par cette photo, il va décider de découvrir qui est cette femme. Au début, on se dit, c'est une merveille, voilà, il va nous faire découvrir quelque chose. Mais alors, déjà au début, il ne parle pas de cette femme, il parle de lui, ce qui est quand même normal, hein, quand on est Beigbeder, Salinger, O'Neill, et quand même Beigbeder, il faut se placer, hein, c'est quand même ces petites gens, on va leur montrer qui on est. Et il a un truc qui me plaît malgré tout, c'est qu'il commence à expliquer que il s'est un peu paumé parce qu'il a vieilli, et puis qu'il ne fréquente plus que des gens jeunes, parce que plus les gens de sa génération, parce que en quelque sorte il a peur de se retrouver avec ces gens. Il arrive à faire le con, c'est-à-dire ce que beaucoup de gens font maintenant, ils veulent rester jeunes, c'est-à-dire qu'ils se serrent plus la main, ils font comme ça, vous voyez, le truc, machin, voilà. Et donc là, il se rend compte quand même qu'à un moment, ça peut pas continuer. Il a l'âge qu'il a, et que, bon, il a beau sortir avec des filles qui pourraient être sa fille. Donc, dans cette introduction, il dit, j'arrête, je vais refréquenter des gens de mon âge, je vais accepter mon âge et tout. Le problème, ce petit bonhomme, c'est que quand il écrit, il n'a pas accepté encore. Hein. Il veut faire Jones encore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'horripilant dans cet homme, c'est qu'il a une histoire extraordinaire, mais qui se sert de ses personnages et qu'il n'est pas au service des personnages. Et que sans arrêt, il vous interpelle. Vous voyez, alors vous commencez, il parle de la fille, assez bien d'ailleurs, parce qu'il ne manque pas de talent. Et là, il vous dit, ah, au fait, j'étais avec Jean-Marie Machin, en train de faire l'enquête, et il commence à parler de lui. Vous voyez, Salinger, Oona, machin, et Beigbeder, il n'y a pas photo. Hein. Alors une fois ça va, deux fois. Alors Frédéric, il faudrait un peu aussi accepter au niveau de la littérature d'avoir ton âge, c'est-à-dire que on peut avoir son âge, mais pas être un vieux con, c'est-à-dire écrire. Pour moi, un écrivain, c'est François Sagan qui disait que écrire, c'est aimer raconter une histoire et aimer se raconter une histoire et surtout être au service de son histoire. Et là, il n'est pas du tout au service de l'histoire. Ces gens méritaient mieux que Frédéric Beigbeder. Alors, je suis un peu désespéré parce que là, il tenait quelque chose d'extraordinaire. Il nous en fait un livre pour people, donc il va passer partout. C'est un très bon parleur, mais ça m'a énormément déçu à côté de la simplicité, la modestie du style de la fille qui a écrit Mes années chez Salinger et ça. Et je lui en veux beaucoup parce qu'en fait, on passe à côté de deux énormes personnages. Voilà, ça c'est pas de la méchanceté, c'est de la déception.